Les populations de la moyenne et de la basse Casamance ont un attachement obsessionnel au riz. Cette céréale occupe une place prépondérante dans leur vie. Au-delà du fait qu'il soit l'aliment de base, ici, le riz a une valeur culturelle et même religieuse. Contrairement à la vallée du fleuve Sénégal où le riz a été introduit pendant la colonisation, ici en Casamance, c'est une culture traditionnelle, authentiquement africaine, qui existait bien avant l'arrivée des Européens au XVe siècle. ba mi ceeb importation bu mu am ci Joola lu rëy la daanaka mun naa la ne du cosaan la moom la ñuy dundee depuis bu ñu nee Joola amul gàncax bu dul ceeb mooy suñu gàncax bu jëkk ci suñu àdduna. Quand Bakary Badiane était jeune, il y a de cela près de 8 décennies, presque tout le monde ici était agriculteur. Les terres très bonnes et les hivernages toujours réguliers et pluvieux. Les populations appliquaient un système de production agricole performant en ce temps-là. Ils utilisaient le kadiandou pour travailler le sol et former les billons. Et ils délimitaient de petites parcelles et parvenaient à bien retenir l'eau. Mais avec la croissance démographique, l'existence de milliers de personnes à nourrir dans les villes, les changements climatiques et la dégradation des terres, le système de production traditionnel a perdu de son efficacité. Résultat, l'importation de riz atteint des pics ici en Casamance. Un vrai drame pour des populations liées de manière fusionnelle à cette céréale. Cependant, malgré tout, l'espoir est permis parce que le potentiel risicole reste toujours très important en basse et moyenne Casamance. 300 000 hectares disponibles à Sédhiou et 160 000 hectares à Ziguinchor. Néanmoins, la pénibilité du travail et la très petite taille des parcelles constituent encore des obstacles qui empêchent d'insuffler un dynamisme à la riziculture dans cette partie du Sénégal. Techniciens et encadreurs ont toujours conseillé le remembrement des terres, c'est-à-dire aller vers des parcelles plus grandes. Des conseils jamais suivis jusqu'ici par les populations. L'ANCAR semble avoir trouvé la solution et à force de discussion et de sensibilisation, les choses commencent à bouger. Avec le kadiandou, les gens se sont rendus compte, non seulement c'est fatigant, mais le kadiandou ne nourrit plus son homme. Pour cela, il faut passer à la vitesse supérieure. En quoi faisant? En essayant de remembrer les terres pour qu'on puisse alléger les travaux des producteurs, des braves producteurs, en utilisant la mécanisation. Donc, effectivement, il y a des gens qui, en tout cas, l'apprécient positivement. Essil, non loin de Ziguinchor, l'une des premières localités où le remembrement a été expérimenté. Cela remonte du temps de la présence des coopérants taïwanais ici. Les populations leur avaient donné une partie de la vallée qui n'était pas exploitée. À leur départ, l'expérience s'est poursuivie avec l'ANCAR. La mécanisation a été introduite et tout un paquet technologique. Les résultats ont été spectaculaires. Accroissement des rendements, accompagnement pour les opérations post-récolte. Pour toucher plus de producteurs, des visites ont été aussi organisées au nord, dans la vallée du fleuve Sénégal. Et aujourd'hui, la sensibilisation commence à produire des résultats. Les populations du village de Diakobel se sont lancées. Après plusieurs années de concertation, appuyées par l'ANCAR, elles sont passées à l'action de manière graduelle. Il a fallu 3 années de discussion, organiser du thé avec les jeunes, sensibiliser. J'ai sensibilisé pas mal de ces jeunes qui ont dit bon, nous allons essayer. Et à partir de la première année, c'est une parcelle là-bas et qu'on a eu à expérimenter. Bon, la superficie n'est pas calculée, mais on a eu 23 sacs. C'est ce qui a encore motivé. Et après, j'ai dit, bon, avec le service de l'ANCAR, j'ai vu le service de l'ANCAR, en l'occurrence Habib Sissé, que j'ai dit, Habib Sissé, moi, j'ai aucune expérience, mais j'entends parler de remembrement. Je voudrais que vous m'accompagniez. Comme il était aussi très dynamique, quand il disait 7 heures, il venait et il nous a accompagnés. C'est lui qui nous a montré qu'il fallait mettre des parcelles de 50 sur 40. Nous, on avait voulu faire 20 hectares. Nous avons dit non, non. En bon conseil, commençons un peu pour réussir. Et quand j'ai pris les jeunes, il nous a montré comment tracer, nous avons fait tout ça.
nous a dit qu'il faut faire une pépinière reboisée par un épi. Mais on ne croyait pas, parce qu'on s'est dit que mais lui, là, il voulait nous sacrifier. Avec ces parcelles-là, bon, on a vu, mais ce qu'on a eu de l'autre avec le Kajandu, et maintenant il y a une très grande différence. Ça, c'est plus bon. Tout le monde est derrière nous. Le comité presque bon, il n'y a pas de problème. Oui, on s'est unis ensemble, on a travaillé jusqu'à qu'on a fini de récolter. Les résultats obtenus par les producteurs de Jacobel ont inspiré ceux de Djandjalat, le village voisin. Ces derniers ont démarré leur première expérience de remembrement sur une surface de 4 hectares. Ils ont récupéré une ancienne rizière abandonnée, puis colonisée par la végétation. À la fin de la campagne, leur motivation s'est accrue et ils veulent augmenter les surfaces pour la prochaine campagne. Habib Cissé moo ñu doon encadré fii parce que ñëw na ñu waxtaan avec ñun mu wax ñu affaire bi lu mu demee rendement bi am ci façon ceeb bi bu ñu waxee boobu la ñu am courage ñu naan de toute façon ñun d'accord nañ pare nañ pour loolu partie bi lu mu mel di sa comme forêt la mais nag dinañ jël sol suñu doole pour ñu béy foofu fu mu nekkee nii dañu bëgg a continuer liggéey bi vallée bi ngeen gis nii bëgg nañu ñu def ko remembrement yëpp ñu def parcelle ñu béy. L'expérience de remembrement en cours est fortement appuyée par les autorités locales. Elles voudraient même l'étendre à toute la commune de Niamone. Nous saluons ces deux villages qui, pour la première fois, ont accepté, après plus de 4 ans de concertation, à vouloir donner un exemple. Et je vous assure que c'était une surprise et nous avons suivi la première étape où on avait exploité presque 4 à 5 hectares avant d'arriver à cette grosse exploitation et voire même vouloir aller au-delà. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas continuer à cultiver avec le Kajandu, avec des méthodes rudimentaires, avoir de bons rendements. Il faut qu'on modernise notre agriculture. Donc la mécanisation suppose d'abord le remembrement de nos rizières. Et cela, c'est le plus difficile. De plus en plus, les populations ont vu le résultat. C'est pourquoi on procède par étapes pour mieux comprendre, faire comprendre et voir même la rentabilité avant de pouvoir se lancer sur de grandes exploitations. Nous avons su qu'avec ça, c'était aussi coûteux tout le temps de louer les tracteurs. Nous avons pensé pour accompagner ne serait-ce que l'ensemble des villages qu'il nous faut maintenant mécaniser l'ensemble de la commune et voire même les communes voisines. Pour convaincre les populations, les agents de l'ANCAR ont favorisé la sensibilisation à travers des discussions et des échanges. Ils se sont aussi et surtout appuyés sur les nouvelles technologies pour gagner la confiance de leurs interlocuteurs. Dans la vallée de Djagobel, on a pris une photo satellitaire de la vallée. On l'a fait en grand format, mais sur la table, les populations sont mises à échanger pour voir les parties exploitées, les parties non exploitées, le pourquoi. Ça a fait un grand débat. Parce que pour la première fois, la population a eu à avoir une photo aérienne de leur vallée et de voir. Ils ont vu que les parties qu'ils ont mis en valeur, chaque année, les parties diminuent d'année en année. Parce que les bras valides sont en train de quitter. L'instrument pour le cultiver, c'est le Kajandu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que chaque fois, ils entendent que l'État est en train de distribuer des matériels. Il accompagne les producteurs par rapport à l'autosuffisance en riz. Quelle est la stratégie à faire? Ils ont des terres, mais les gens ont peur de faire des changements. Mais pour les rassurer, voilà, pour la première fois, ils ont accès à l'imagerie satellitaire qui leur permet vraiment de voir concrètement ce qu'ils ont fait et par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait. On a échangé maintenant par rapport au moment qu'ils veulent faire. Quelle est la stratégie? Parce que nous, on les a proposé deux stratégies. La première stratégie, c'est de voir une parcelle, de prendre toute une vallée. Par rapport à ce qu'ils peuvent travailler, on essaie sur 10, 5, ça dépend de ce qu'eux, ils vont arrêter. Et de remembrer en parcelle de 0,2 hectares. Mais l'autre stratégie, c'est de cartographier toute la vallée. Et puis qu'il y ait un retour proportionnel à chaque parcelle. Le remembrement qui constitue une innovation sur le plan de l'aménagement des parcelles facilite l'introduction d'une autre innovation sur le plan agronomique, celle-là. Avec l'appui de l'ANCAR,
les producteurs de Jacobel et de Djandjalat ont découvert et adopté le SRI, le système de riziculture intensive. Cette technologie nous a permis, à travers une utilisation moindre en semences, donc on utilise moins la semence, donc et on arrive à emblaver des superficies avec surtout ce qu'on a beaucoup plus constaté, c'est le talage. Quand on fait le semis en pépinière, on le fait très tôt et puis dès qu'on a les 2 premières feuilles, on démarre donc le repiquage. Donc ce qui veut dire que c'est des jeunes plantules qu'on repique avec des espacements de 25 cm, des écartements, et puis on arrive véritablement avec l'utilisation aussi, on utilise moins la matière organique, de même que l'engrais, on arrive véritablement à avoir un talage beaucoup plus important parce qu'on arrive parfois à avoir des plants qui te font, surtout avec les variétés Sahel, on arrive à avoir des plants qui te font 10 à 50 à 80 tales parfois. Donc cela donc, joue beaucoup sur le rendement qu'on a obtenu à travers la production. Il est beaucoup plus facile de l'utiliser, la technologie, à travers les parcelles remembrées, parce que les parcelles remembrées, déjà, nous l'avons sur 2000 m², 2500 maximum. Alors que les parcelles traditionnellement conçues, c'est des parcelles qui font à peu près 50 m², 100, 150. Ce qui est en train de se dérouler à Jacobel et à Djandjalat a produit un effet tache d'huile. Djima Koker, Djeng et bien d'autres villages qui se trouvent aux alentours sont tentés aujourd'hui par l'expérience du remembrement. En tant que chef de village de Djeng, bëgg naa tamit ñu taxaw comme Jacobel ni ñu taxawee seen taxawaay seen liggéey bi man tamit bëgg naa essayer ndax ma mën a réussir comme waa Jacobel ñu ñuy réussir ak commune bi tamit maa ngi ñaan commune bi yëpp ñu participer si le Jacobel def nii. L'initiative prise par l'ANCAR de sensibiliser les populations de basse et de moyenne Casamance pour aller vers le remembrement des rizières a porté ses fruits. Plusieurs dizaines de villages ont saisi les autorités de l'ANCAR et demandent à être accompagnés. L'ANCAR, pour accompagner la politique du gouvernement dans la modernisation de l'agriculture, nous nous sommes lancés dans la sensibilisation des producteurs parce que nous avons compris que le remembrement pourrait permettre une modernisation de notre riziculture. Aujourd'hui, nous avons réussi à les convaincre et aujourd'hui, il y a plusieurs producteurs qui tapent à nos portes pour demander à ce qu'on fasse des expériences de remembrement CESE. Dans la zone basse et moyenne Casamance, on a recensé environ 75 villages en moyenne, 75 villages qui tapent à nos portes pour demander à ce qu'on les appuie à faire le remembrement dans leur vallée rizicole. Cela représente environ 10 000 hectares. Des efforts supplémentaires vont être fournis de la part de l'ANCAR pour accélérer le processus d'aménagement des rizières du sud du Sénégal. Il s'agira de poursuivre la sensibilisation et de nouer des partenariats avec d'autres structures pour accompagner l'initiative. Le plus difficile est fait. Le plus difficile, c'était l'acceptation de cette technologie, l'adoption de l'innovation. Aujourd'hui, les producteurs qui connaissent l'innovation l'acceptent. Maintenant, on est dans cette dynamique. On vient de signer une convention avec l'ANRAC. C'est dans la mesure d'appuyer le développement de la riziculture et d'autres activités agricoles pour les déplacer du conflit. Mais aussi l'ANCAR, dans le cadre des différents programmes qu'elle est en train de mettre et qu'elle va mettre en œuvre, va essayer en tout cas de diffuser à grande échelle cette activité. Dans le cadre de PRACAS, les options prises sont très claires. Il faut développer la productivité et améliorer les productions agricoles. Et dans cette perspective, tout le potentiel des écosystèmes doivent être exploités de façon optimale. Une véritable révolution est en cours en Casamance. Longtemps conseillé par les techniciens, mais jamais voulu par les populations, le remembrement des terres est aujourd'hui accepté. Ce qui augure d'une transformation en profondeur qui devrait permettre à la région de jouer un rôle important dans la quête de l'autosuffisance en riz du Sénégal.